essayer de se reconnecter au patrimoine culturel, pas forcément religieux. Il ne s'agit pas ici d'endoctrinement, de connaître ses racines, ses sources. Je dirais de la même manière qu'en France, à l'époque, on faisait le baccalauréat de français, où il fallait se connaître Voltaire, Montaigne, etc. Je pense qu'il y a une volonté ici de vouloir se reconnecter à nos sources culturelles, même pour les familles et pour les écoles laïques. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yitzhak Grunwald. Yitzhak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale dans le sud d'Israël et nous vous avons sollicité à la suite d'une information qui est parue il y a à peine 24 ou 36 heures sur les derniers, on va dire, les derniers développements au sein de l'éducation nationale avec la volonté du ministre de l'éducation nationale de replacer d'une certaine manière l'étude du Tanakh, de la Bible, au cœur de l'éducation nationale, au cœur des programmes d'éducation nationale, en particulier pour les classes les plus élevées, on va dire dans le secondaire. C'est un changement que vous connaissez, vous êtes au courant de ce programme ? Oui, moi je peux vous parler surtout des écoles primaires. Dans les écoles primaires aussi, il y a maintenant dans les programmes scolaires, chaque classe, à partir donc de la classe Kita Aleph, vont étudier 1 heure de Tanakh par semaine. Ça paraît pas énorme, mais ça reste quand même un changement assez considérable. Considérable par rapport à quoi ? Ça veut dire qu'avant, on n'étudiait pas du tout le Tanakh ? C'était, disons, beaucoup moins formel. On pouvait étudier le Tanakh, mais c'était un peu des histoires. Ça dépend aussi. Bon, moi, je suis à Mitzpeh Ramon, je travaille dans le sud du pays. C'est vrai que de manière générale, le sud est un peu plus traditionnaliste. Les familles sont assez traditionnalistes, mais là, il y a une véritable volonté d'apprendre le Tanakh dans le texte. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement le Tanakh. La volonté du ministre, de M. Kish, il y a aussi 1 heure par semaine d'études. On peut appeler ça, on appellerait ça en France d'éducation juive. Ça s'appelle ça Beshvilei HaMoreshet, c'est-à-dire en fait véritablement d'une étude générale sur la tradition. Sur la tradition juive. Encore une fois, c'est essayer de se reconnecter au patrimoine culturel, pas forcément religieux. Il ne s'agit pas ici d'endoctrinement, de connaître ses racines, ses sources. Je dirais de la même manière qu'en France, à l'époque, on faisait le baccalauréat de français, où il fallait se connaître Voltaire, Montaigne, etc. Je pense qu'il y a une volonté ici de vouloir se reconnecter à nos sources culturelles, même pour les familles et pour les écoles laïques. Alors, qu'est-ce qui a suscité, qu'est-ce qui a provoqué, on va dire, cette volonté du ministre ? Est-ce que c'est, on va dire, les leçons tirées de ces 2 années de guerre, au cours desquelles on a vu effectivement le sentiment d'identité juive se renforcer à la suite des attaques du 7 octobre ? Est-ce qu'il y a, dans la société israélienne aujourd'hui, une véritable aspiration à mieux connaître l'identité juive, à mieux savoir ce que signifie être juif aujourd'hui que par le passé, disons-nous? C'est possible. Ça fait penser un peu à Arthur en France, le présentateur de télévision avec sa réflexion sur son identité juive en France. C'est possible aussi qu'en Israël, il y a aussi cet éveil identitaire. De manière générale, je pense que un élève israélien, disons, qui grandit dans une école mamlartite, dans une école donc laïque, n'a pas cette connaissance. Je pense que c'est ça en fait la conclusion à laquelle est arrivé le ministre. Il n'a pas cette connaissance, ne sait pas ce que c'est un sidour, un livre de prière, ne connaît pas les histoires ni de la Torah ni des prophètes. Et c'est une situation anormale. Maintenant, dans quelle mesure... Mais je m'excuse, je vous interromps parce que pour nos auditeurs qui, par exemple, sont en France, ça semble assez difficile. Lorsque l'on est en France, eh bien, on étudie l'histoire de France. Lorsque l'on est en Israël, on pourrait étudier l'histoire d'Israël et, par extension, l'histoire du peuple juif. Donc, la logique voudrait qu'on connaisse quelque part, au moins, des rudiments de Bible, que l'on connaisse ne serait-ce que l'histoire des royaumes d'Israël, du royaume de Juda. C'est quelque chose que les jeunes Israéliens qui ne sont pas dans les circuits de l'éducation nationale religieuse, eh bien, ne connaissent pas ? Ne connaissent pas, il y avait une grande ignorance, malgré le fait que David Ben Gurion était un grand amoureux du Tanakh, de la Bible.
et un grand connaisseur de la Bible. Vous savez que David Ben Gurion, lorsqu'il avait un souci d'ordre politique, national ou international, il lui est arrivé plus d'une fois de demander de s'arrêter, et il avait une chevruta, il avait un professeur d'université qui venait étudier avec lui le Tanakh. Pour lui, c'était sa manière de reposer un peu, de se reposer un peu, de réfléchir, de se remettre les pendules à l'heure. Et il est bon temps que la société israélienne aussi prenne conscience de ses sources. Le problème en Israël, c'est que dès qu'on parle Bible, dès qu'on parle éducation juive, même culturelle, ça fait tout de suite, on parle d'endoctrinement. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on appelle en hébreu adata. Et c'est pour ça, à mon avis, je pense que jusqu'à présent, il y avait une certaine peut-être retenue, une certaine gêne, et je pense qu'il est bon de faire ça. Ça va être un défi important pour les enseignants qui eux-mêmes ne connaissent pas toujours le Tanakh. C'est pas parce qu'on parle hébreu qu'on comprend la langue de la Bible, encore moins la langue de la Mishnah. Je parle pas du Talmud, mais là on n'y est pas encore. Mais je pense que c'est très très important. C'est très important, et j'espère que ça va donner des résultats. Et être capable d'avoir une vraie réflexion sur son identité juive, encore une fois, laïque, culturelle, nationale. Je ne parle pas forcément en termes de religion. Et justement, alors pourquoi ça suscite une forme de polémique en Israël? Pourquoi finalement, même dans les milieux plus laïques, eh bien, on s'inquiète de ce genre de projet? Justement, parce que dans les écoles religieuses, dans le programme, un élève jusqu'à la classe, en classe de 6e, devrait connaître les 5 livres de la Torah, donc de Bereshit jusqu'à Devarim, et aussi jusqu'à, disons, Shmuel Aleph. Hein, donc ça ça paraît clair, c'est un bagage. Encore une fois, ça dépend aussi de la manière dont c'est fait, mais en tout cas, officiellement, c'est ça qu'on attend d'une école primaire religieuse. Religieuse, encore une fois, ce sont des écoles qui sont pas, je parle pas d'écoles ultra-orthodoxes, hein, je parle d'écoles dans tout l'éventail des écoles. Oui, ce que l'on appelle Mamlarti Dati en hébreu. Mamlarti Dati. Et si vous voulez, il n'y a pas comme en France qu'on appelait le minimum commun dans une école, les écoles laïques, il n'y a pas de prière le matin, il n'y a pas de... On va essayer on va signifier quand même, puisque le calendrier on parle de Sukkot, on parle de Pessah, donc la partie du calendrier fait partie du quotidien finalement d'Israéliens, mais les connaissances sont extrêmement minimes. Et le défi, ça va être, est-ce qu'on est capable d'enseigner le Tanakh sans pour autant, vraiment avec sincérité, et c'est d'être objectif. Et quand on va parler de l'intervention de Dieu dans le Tanakh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'élève laïque, si vous voulez, ou pour moi en tant qu'enseignant laïque? C'est ça le défi. Et il va falloir faire de la formation des enseignants, il va falloir leur enseigner le Tanakh comme il se doit. Et c'est un beau défi, à mon avis, que s'est donné le ministre. Et c'est, il faut l'espérer, en tout cas, un défi qui s'inscrit justement donc dans cette volonté. On l'a vu, n'est-ce pas, Yitzhak, ces derniers jours, même avec le retour des otages qui ont été libérés, des 20 otages qui ont été libérés. Chacun revient avec on va dire, un bagage spirituel qui l'a accompagné pendant sa détention. Et ça a été marquant pour beaucoup d'otages aussi. C'est quelque chose que vous ressentez vous-même en tant que, on va dire, pas seulement en tant qu'éducateur, mais dans la réalité israélienne, on parle de plus en plus ouvertement, de manière décomplexée, de la volonté d'intensifier, on va dire, le caractère juif de l'État d'Israël? Je l'espère. Je pense que comme tout Israélien, peut-être comme les Juifs aussi en France aussi, qui avons vu les images tellement émouvantes de cette veille de Simchat Torah, on a vu quel caractère tellement religieux, traditionnel il y avait. Baruch Hashem, toutes les tfilotes ont été dites, etc., etc. Les otages aussi qui racontaient combien ils se sont rattachés à certaines sources, à certaines, essayant de faire Shabbat, pensant au Kiddush, pensant à des tfilotes. Je pense que peut-être ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là, et que chacun y trouve ses ressources, il trouve une certaine force, et en tout cas de se rapprocher de son identité. Je pense que c'est une des choses extrêmement importantes aujourd'hui.
Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet important hein, dans la réalité israélienne. Il y a beaucoup de sujets qui sont importants et qui sont vitaux pour l'État d'Israël, mais celui-là est vital pour au moins, on va dire, l'esprit du peuple juif sur sa terre, sur la terre d'Israël. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.